Bonjour et bienvenue à cette première capsule vidéo pour le cours de chimie de secondaire 5. Aujourd'hui, on va aborder le concept de mol. Mais qu'est-ce qu'une mol? C'est tout simplement un mot qui représente une quantité. Il y a plein d'autres mots qui représentent des quantités. Un exemple, le mot paire. Une paire, c'est toujours une quantité de 2. Peu importe c'est quoi. Si on a une paire de bas, on a 2 bas. Si on a une paire de souliers, on a 2 souliers. Si on a une paire de gants, on a 2 gants. À chaque fois qu'on voit le mot paire, on a le chiffre 2 en tête. Même chose pour le mot douzaine. Une douzaine, c'est quoi? C'est 12 fois la même chose. Donc, une douzaine d'œufs, c'est 12 œufs. Une douzaine de beignes, c'est 12 beignes. Une douzaine d'éléphants, c'est 12 éléphants aussi. Parce que le mot douzaine représente toujours la quantité 12. Le mot mol, c'est le même principe. Sauf que le nombre qu'il représente est beaucoup plus grand. C'est 6,022 par 10 à la 23. Si j'ai une mole d'atomes, je vais avoir 6,022 par 10 à la 23 atomes. Si j'ai une mole de vache, je vais avoir aussi 6,022 par 10 à la 23 vaches. Et si j'ai une mole d'auto, je vais avoir encore une fois 6,022 par 10 à la 23 autos. Ça fait beaucoup de vaches puis beaucoup d'autos. Mais une mole, c'est toujours ce nombre-là. Mais je vous demande pas d'apprendre le nombre d'Avogadro par cœur. Je vous demande même pas d'être capable de l'utiliser. Ce que vous devez savoir, c'est qu'une mole, c'est une grosse boîte qui contient une grosse quantité de quelque chose et que c'est toujours cette même quantité-là. C'est égal. C'est pas des grammes, c'est pas des litres, c'est pas des secondes, c'est la même chose, le même nombre tout le temps. Par contre, vous devez savoir comment trouver la masse molaire. Pour l'osmium, vous avez appris en révision que le gros nombre, 190,23, c'était la masse atomique. Mais c'est aussi la masse molaire. Une mole d'osmium pèse 190,23 grammes. Tout simplement. Tous les éléments du tableau périodique, le gros nombre, qui est la masse atomique, mais dans le fond, c'est la masse molaire en grammes. Et si on a une molécule, exemple CO2, une mole de CO2, comment ça va peser? Ça va être quoi la masse molaire du CO2? On réfléchit. Le CO2, c'est un carbone, la boule rouge, relié à 2 oxygènes, les boules blanches. Je regarde dans mon tableau périodique. Mon carbone, ça pèse 12,01 grammes. Je regarde encore dans mon tableau périodique. Une mole d'oxygène, ça pèse 16,00 grammes. Mais j'ai 2 oxygènes, donc je multiplie par 2. J'additionne le tout et j'obtiens un gros total de 44,01 grammes. Et ça, c'est ma masse molaire. Ma masse molaire pour une mole de CO2. Donc, si vous avez à utiliser le concept de mole, c'est une grande quantité qui est toujours la même, peu importe c'est quoi. Et vous devez savoir trouver la masse molaire dans le tableau périodique. Et vous devez être capable de calculer la masse molaire pour une molécule. C'est tout. C'est ce que vous devez savoir sur le concept des moles.